geste philanthropique de l'artiste et musicien, homme d'affaires Gaby Shunt, fait à l'endroit de la chorale de la mission Sacré-Cœur de Tchang, qui l'a bercé et à laquelle il faisait partie. C'est naturellement un clin d'œil qui peut paraître banal, compte tenu du degré de largesse connu de cet homme. Celui posé le 8 octobre 2022 a tout un symbole. Il a été fait en hommage à sa maman, décédée en 2016. C'est d'ailleurs au cours d'une messe d'action des grâces organisée par une des petites filles de la défunte ici au quartier Tapalé à Tchang. C'est ma fille Olivia qui est à l'origine de cette journée. Elle a pensé qu'elle organiserait cette journée pour honorer sa grand-mère qui, d'après ses dires, lui revenait très souvent dans les rêves. Et moi, je suis un père, j'ai décidé de l'accompagner. Bon, parce qu'il faut que ça vienne de quelque part. Dans l'histoire des hommes, il y a toujours quelqu'un qui est inspiré. Et ils ne sont jamais nombreux ceux qui sont inspirés. Et quand tu es inspiré, ce qu'on attend de toi, c'est ta capacité à rassembler autour de toi les ressources pour t'accompagner dans l'objectif que tu es en train de viser. Et je crois que ma fille a ça. Bon, elle travaille avec moi, pas pour rien, elle est une de mes directrices. Donc, elle a rassemblé autour d'elle toutes les ressources nécessaires, voilà, en termes de famille, en termes d'amis, pour pouvoir organiser ce que nous avons eu aujourd'hui. Il y a eu peut-être des imperfections, parce que les imperfections sont humaines. Au menu de cet instant commémoratif et de pur bonheur distillé par Gaby Shunt et ses frères dans tout le village, des prières, des dons et encore des dons, sans oublier une animation de haute facture assurée par des groupes de danse. Et l'artiste lui-même. Il y avait aussi des anecdotes à n'en plus finir, de quoi briser les côtes aux différents invités qui ont rallié le théâtre des manifestations. Où nous avons souvent rencontré Maman Madeleine. L'Église catholique croit en la communion des saints. Toute la communauté des fidèles, vivants, défunts et saints forment un seul corps. L'Église croit que par cette communion, Dieu est toujours à l'écoute des prières. Pour ces raisons, la religion catholique a dès ses débuts offert des prières pour la mémoire de l'âme des défunts et poursuit ce travail aujourd'hui. La prière permet en effet d'aider les défunts et leur permet d'accéder à la vie éternelle selon les croyances catholiques. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Ayant à l'esprit cet état des choses et n'ayant pas eu l'occasion d'assister aux obsèques de sa grand-mère décédée en 2016, Olivia, ici en image, sa première petite fille, a initié l'organisation d'une messe d'action de grâce en l'honneur de la défunte maman Chouambiap, née Maté-donc Madeleine, et élargie aux autres grands-parents de la concession décédée, notamment papa Michel Chouambiap, son époux, décédé en 2003, et leur fille, Maye Marie, décédée en 2006. Tanza manté de moins pour papa la para pour zay a maman de wa pa a wa mango couturière et minga man papa a que progressa ba a le après ça a wa te we ngwenfa a we kuna mbi tanton a ngli pour ko sa shin en ko a man en pour tenir maman de bo nezazi le keti na man se maman de tem zo. Pourquoi on dit Mohamed a une chose intime par rapport à un coin? Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a peine une chose intime. Pour qu'on y ait Mohamed a
Songui, à Shinyambui, et ça va Shinyambui, présence à Saint-Michel, pas Michel, en a Shinanku, en Chumbaga à pas. Pour Saint-Michel, pour un coup, je suis un jour pour t'habiller dans son net comme Saint-Michel. Au pas au Pumboli, où je vois me taper à Nala, à Pimpim, un bon gars, tu n'as pas mis un gabala. Pour planter le décor de la messe et avant la bénédiction du caveau familial, 3 prises de parole ont été faites. D'abord Rigobert, l'héritier de la mère, ensuite Olivia, la petite fille porteuse de l'initiative, et bien sûr Gabi Shunt, le chef de famille. Au menu de leurs propos, des anecdotes et des anecdotes. D'abord, la restitution de l'histoire jugée nécessaire par Rigobert, qui en a profité pour présenter celle qui se cache derrière la rencontre commémorative du jour. Nous étions 4 au départ, donc c'est vrai que la maman a fait 10 gestes, comme on le dit en science, mais nous sommes restés 4. Papa Gabi, que vous connaissez tous, Marie-Pascal, qui est décédée en 2006, moi-même et celui qui me suit, Honoré, qui est aux États-Unis. Donc, Olivia, je suis sûr que beaucoup ne le savent pas, est la première petite fille et le premier petit enfant de cette concession. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je souhaiterais qu'Olivia vienne, qu'on la voie là. Donc, le deuxième enfant de cette concession, fille et garçon confondus, c'est Ornella. Ornella, viens s'il te plaît. Voilà, donc, voilà les 2 premiers enfants de cette concession. Et ensuite viennent les autres. Soit parce qu'ils sont indisponibles, mais pour la plupart, presque tous sont à l'étranger. Bon, maintenant, vous allez demander, mais elles sont là, mais où est leur maman? Je vais devoir parler un peu de la première maman de cette concession. La première maman de cette concession, je vais prier, parce que je ne suis peut-être pas digne de la lever, mais je vais la prier de se lever, qu'elle se lève et qu'on la voie. C'est maman Hélène. Et pour la petite histoire, ce que vous ne savez pas, j'étais là. J'étais là quelques jours avant que la maman Madeleine décède. Elle a pris sa main et lui a dit, je t'ai restauré encore avant de partir. Voilà. Je t'ai restauré comme la première épouse et mère de cette concession. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est maman Madeleine en partant qui l'a dit. Je pense que Esther était là, mais en tout cas j'étais là. Donc là c'était pour restituer l'histoire, parce que l'histoire ne ment pas. Rigobert est aussi revenu sur un fait de plus en plus rare dans les familles africaines, où le leadership est un facteur pas toujours appréhendé de la même manière par les frères. L'homme a présenté Gabi Shunt comme celui par qui le bonheur est rentré dans leur famille. Des noms ont même été cités comme ceux ayant particulièrement bénéficié du soutien de l'homme d'affaires pour s'insérer dans cette société de plus en plus difficile. Si par la force des choses, je suis devenu la maman de cette concession, n'oublions pas que notre papa, et je pèse mes mots parce que je dis il faut restituer l'histoire. Papa Gabi qui est là, ce n'est pas mon ami, parce que parfois on dit que grand frère, petit frère, vous avez 1 an, 2 ans. Il est mon aîné de 12 ans. Et Honoré et moi, c'est lui qui nous a élevés. Je suis parti d'ici à 14 ans. Il nous a amenés à Douala. Si nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, c'est grâce à lui. Si Honoré est aux États-Unis, c'est grâce à lui. Donc je dis bien, il faut restituer l'histoire. Donc je disais tantôt, si par la force des choses, je suis devenu ce que je suis, il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que moi, j'ai des amis dans cette cour, comme Maman Clotilde, comme Maman Nanta, mais même étant Maman Martha Kiri, Maman Tricia qui est là, et toutes les autres. Mais je suis très mal placé de parler de ces mamans parce que je ne les ai pas autant vécues. Je ne sais pas si dans son speech, il viendrait un peu là-dessus, mais je ne peux pas oser m'aventurer sur ce terrain.
Donc peut-être qu'il va parler un peu de ses amis, parce qu'on dit que le premier fils est l'ami de sa mère. Donc voilà. Donc, allô? Donc moi je ne vais pas m'étendre davantage, je vais m'arrêter à ce niveau. L'histoire d'Olivia et sa grand-mère peut bien être émouvante, mais la conter la rend passionnante et l'initiative de la messe d'Action de Grâce trouve du coup tout son sens. Elle lui montre ses Lego et elle lui montre la télé qui est accrochée dans sa chambre posée. Elle lui dit, tu vois la télé-ci? C'est mon fils qui est aux États-Unis qui m'a envoyé la télé-ci. Si tu épouses Olivia, je te donne la télé-ci. Pour elle, cette télé avait une valeur. Une télé venue des États-Unis. Donc, mon ami était totalement hilar. Il vient me rappeler, il dit que pardon, Olivia, marie-toi. Jamais si tu veux le mariage. Nous sommes ici à Tapalé, un quartier populaire de la ville de Tchang, à l'ouest du Cameroun. La famille qui nous accueille est celle d'un célèbre artiste musicien et homme d'affaires, Gaby Shunt. Prenant la parole devant curé, fidèle et ami de la famille, l'homme a su, anecdote à l'appui, promener son auditoire au cœur de ce qui particularise celle qu'il a mise au monde. Maman Chouambiap, née Matédon Madeleine, décédée le 8 octobre 2016. À chaque fois, on revient sur l'histoire de la mère et nous. Parce que la mère a marqué au thé. Si ce papa, il ne parlait pas. Vous le voyez assis là. Le père assis pendant 5 heures, il te regarde, il ne dit rien. Donc, c'est pour ça que nous, on a trop tendance à parler de la mère. Parce que le père, lui, ne parlait jamais. Vous le connaissez. Voilà. Mais voilà que notre histoire est un peu liée à l'histoire, est très liée à l'histoire de notre mère. Parce que vous avez même vu sa petite fille parle plutôt que vous de la mère. Donc on parle normalement du père. Parce que le père, c'était quelqu'un au l'entour, à tout, donc l'autre. Alors, pas mal, il y a le philosophe là. Pensez parler dans la nation pour là. Voilà. Au tout ça, au corps, ça, et je corps au jour. On s'appelle Malaka. Titien. Prenez jour pour que bon, péjour, demi. Et cette histoire de banane que Gaby Shunt et ses frères ont refusé de manger le jour de sa première communion. Et oui, ce fut un jour spécial et comme tel, ils méritaient bien leur riz. Denrée qui à cette époque revêtait toute sa valeur pendant les moments de joie et de fête. Nous avons une histoire et c'est de l'histoire tellement pour enseignement. Parce que mon tia, laissez-moi le cru en 2016. Mon souhait, je n'avais jamais mangé le riz. Je n'avais pas mangé le riz le jour de ma première communion. Où il y avait le riz partout. La mère avait fait la banane. Et la mère nous avait dit, contentez-vous de ce qu'il y a dans le plat. Personne n'avait mangé cette banane. Nous sommes en dehors de ma Ambroise et de ma mamie Trécia. Je me souviens encore que si tu allais se réveiller, à l'échomba, pas il y a la bonne gens là, mais il y a qui dit fait. Parce que ça allait les premières communions, mais les femmes ici, il n'y avait que le riz. L'histoire de Gaby Shunt est intimement liée à la cicatrice d'une blessure qu'il montre volontiers à qui voudrait en savoir plus sur sa personne. Les véritables amis de l'homme, ce ne sont pas certainement ceux avec qui il fait les affaires aujourd'hui. Ce sont ces hommes et femmes qui ont grandi avec lui et qui connaissent bien son histoire. Mes options les mains ou bien contre mais il y a ma tombe il y a plus rien mais encore qu'un enfant mais encore alors mais encore qu'un enfant clocher peut le sortir de ma songe
Simon. Papa n'a sorti à non promener. Non pas seulement à la se promener, mais ne pas bon seulement ce temps à Polo. Les indors échafaudage encore un peu à la démirage, l'ami. On laisse encore un peu à Malenko. Mamie, on m'a tiré. Ok, papa, toi, à mon lit là, pour leur menuiserie, non, ne plan, copine d'Aza. À mon lit, ma tour, me ça, gravier. Pour ça, j'ai à me gravier, ça, à les mettre. Péré, puis une fois, à voir, pour Chimbaya. Mamanda, à la fin de sang, il y a la vacance. Mamanda, le sang, c'est Chimbonbon. Enfin, non, je suis allons. Oui, c'est une fois. C'est Jacob. Jacob, le coup. Oui. Et puis, une fois, Pierre. Papa, l'homme fait. À Pomo. Et puis, une fois, alors, workshop. Et ferme-le. Et ne semble le lait. Et puis, on va aller là, à partir à. Ma pintou. La mienne est sinon à Tinkassan. Non, pas doigt. Africain. Ma tournée africain. Ma pintou d'eau avec mon guitare. Ne poids. Ma pintou la tipa. Ma chichara. Il m'a les îles français. Il m'a les îles espagnoles. Il m'a les îles anglais. Mon professeur de musique. Depuis que moi, tête brûlée à bon, donc, moi, Masanga, je me dis que papa, non, moi, personne ressource. Mon j'ai il y a pas les cons, mais comme aventures, pas à les apporter. Une blessure au départ d'une vie fructueuse et prometteuse, avec à la clé un vrai changement social et de mode de vie pour l'homme. Parti d'une case où Gabichon et ses frères ont vécu avec leur maman, pour la maison de luxe que l'homme a aujourd'hui, il faut bien remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et l'artiste lui-même en est fier et peut aisément demander des applaudissements pour tout ça. Pour couronner tout ce bonheur, l'artiste chef de famille est resté fidèle à ses pratiques, marquées par des actes philanthropiques. Une enveloppe de 300 000 francs CFA à la chorale ayant animé les manifestations du Puy Bonheur dans le quartier. L'homme se souvient bien de son enfance, marquée comme celle des autres membres de sa génération, par des sorties matinales pour la chasse des fruits et surtout pour la messe. Et pour tout ça, cette chorale a tout le mérite primé pour la relève et l'amélioration de ses prestations au fil des décennies. Fou d'amour que lui vouent les populations de son village natal, Gabichon en est arrivé à décrier cet attachement qu'il trouve excessif. Et son sens d'humour l'a amené à en parler, même si c'était pour faire rire. Moi, donc il n'y a pas de hasard. Quelques jours après, il n'y a pas de hasard. Bébé, tu es un joueur, mais mieux maman, me chou maman, pas pendant cela. Parce que moi, il y a quoi? Hein? Lui aussi, il n'y a pas où là. Il y a que mère. Pourquoi elle est au premier rang? Assis en wawa. Mamata. Assis en wawa. Voilà! Hein? Hein? Je ne peux pas ainsi, frère. Maman Clotilde. Voilà. Pour nous, vous êtes sûrement. Pour vous, n'avez assis. Pour que nous. Bon. Donc, maintenant, c'est à. Maman, c'est ça? Nous aussi, mais ça, tout. Et pour tout. Après, le coach, il est à quelqu'un. Voilà. Donc, tellement de souvenirs que maintenant, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui est parce que, jouer à la première, mon tinsel de mon fou, moi, tel que moi, big day, maman, pas. Et puis, je sais pas. Moi, plus je suis, moi, c'est tant que. Mais quand les joueurs de Gabi, ils me disent, ils me critiquent. À toi, le corps, les paysans, les corps, les mais quand on a signé, hein, Christophe, mais quand je dis à bon, on va vous Anna Lela, j'ai à sa point, à Big Day, voilà.
ngong pong bongo ganan ti samatisa melam papa Gabichon e anton big deme ale long wuta amia wempele wa wempengo asem gbombo man ton yele mo po mitsa ngbondung mo fok a chite ning ti chamo mbi ti ning wa in kwalmi pie a pie shui atsam ko wa shui mba ndebas nchimele yelu azmbonge zanti melamhe akui atpaine akui na chite po mitsa pie malwa nda chite mo fok pe palwa nda chite wa wani a big day bombo nti samatisa big day bon propre fatanjat nous tanjat donc comme si la zile donc comme si la zile a pas ouais zegle a wani i chuga a kombagale i veux que batala zeremo ba pre charlan de bototo a che po coller a pretensi pas galambe ndeba captain nga wempembe. Gabichon a fait un premier don de 300 000 francs CFA à la chorale Sacré-Cœur de la Grande Mission au nom de sa défunte mère. Enveloppe remise au curé par maman Claudine, la meilleure amie de sa mère, et un second don de 200 000 francs CFA pour l'achat du piano de l'église. Rigobert a quant à lui fait un don de 200 000 francs CFA à la chorale. Bref, une somme totale de 1 million de francs CFA mobilisée par cette famille pour l'église Sacré-Cœur de Tchang. Après la messe et tous ces dons, une descente a été effectuée au caveau familial pour la pose des gerbes de fleurs et la bénédiction des tombeaux, un moment de pure émotion, ponctué par des pleurs exprimant la douleur qui restait bien sûr ardente après toutes ces années passées. Et ces douleurs, Olivia et Rigobert savent les interpréter. Une relation fusionnelle. Ma tante, mamie, Tata Marie, était une femme imposante. Je ne suis pas grande, elle était plus grande que moi. Elle avait une voix rauque comme ma grand-mère. Et elle n'avait pas peur de son grand frère. Elle lui disait ce qu'elle pense, comme elle pense, et de façon très crue. Et lui, il avait besoin de ça, parce qu'à un moment, dans la vie, on a besoin du miroir. Et des fois, les gens ne font pas l'effet miroir parce qu'ils sont soumis ou assujettis à toi. Donc, ma tante était sa moitié, en fait. Donc, il pleure cette femme qui lui disait tout et à qui il confiait tout simplement. Mon frère et sa sœur étaient très proches parce que déjà l'écart d'âge entre les deux, qui n'était que de 4 ans, faisait en sorte que les deux soient très très proches. Et je vais d'ailleurs dire qu'à un moment donné, les deux vivaient côte à côte, c'est-à-dire que ma sœur est décédée pendant qu'elle vivait, qu'elle était la voisine de mon frère à Makepe. Et au-delà de ça, mon frère c'est quelqu'un qui, comme vous le voyez, est très proche, extrêmement proche d'ailleurs de sa famille. Vous n'avez qu'à voir, chaque fois lorsqu'il organise une petite fête, c'est toute la famille qui accourt. Donc chacun a son caractère, lui, mais il est comme il est très proche de la famille. Et bien évidemment, si vous êtes proche de la famille, vous êtes forcément plus sensible lorsque vous avez la disparition de quelqu'un qui vous est proche. Ici, Gabichon a demandé au curé et obtenu une prière circonstancielle pour le repos de l'âme des siens. C'est le Seigneur qui nous rassemble dans cette grande cour où nous avons souvent rencontré Maman Madeleine. Nous ne la voyons plus avec les yeux d'homme, mais avec les yeux du cœur, les yeux de la foi. Nous la contemplons dans la gloire de son Créateur. Nous sommes rassemblés pour lui dire que l'amour est plus fort que la mort. Nous voulons surtout rendre grâce au Seigneur pour ce qu'elle a été pour nous et pour ce qu'elle demeurera pour nous. En priant pour elle, nous portons au Seigneur toutes les intentions de la famille au Seigneur.
particulièrement celle d'Olivia, et pour tous les autres membres de la famille qui rendent grâce au Seigneur pour tous les signes de son amour. Joignons nos cœurs et nos voix à ces intentions pour prier les uns pour les autres afin que notre vie soit fraternelle, que nous puissions être attentifs les uns à l'égard des autres et faire le bien selon l'inspiration que le Seigneur nous donne de faire. Au début de notre célébration, demandons humblement pardon au Seigneur. Toutes les fois où nous avons blessé nos semblables, toutes les fois où nous n'avons pas su de faire. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je prie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Première lecture. Lecture tirée du livre d'Ésaïe. Qu'ils se réjouissent, le désert et la terre aride. Que la steppe exulte et fleurisse. Qu'elle se couvre de fleurs des champs. Qu'elle saute et danse et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sharon. Et on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Alors, les yeux des aveugles verront, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en source jaillissante. Dans le repère où gîte le chacal, l'herbe deviendra roseau et papyrus. Là où construira une route qu'on appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas, car le Seigneur lui-même ouvrira la voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. On n'y reconnaîtra pas de lion, aucune bête féroce n'y accédera. On n'en trouvera pas. Ceux qui appartiennent au Seigneur prendront cette route. Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Sur leur visage, une joie sans limite. Allégresse et joie viendront à leur rencontre. Tristesse et plainte s'enfuiront. Parole du Seigneur. Du psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son très saint nom. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et d'autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils prirent, ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent dans le filet, et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que du poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Je vais vous supplier de rester encore debout. Et avec la chorale, on va chanter de main fort, et pendant ce temps, s'il y a possibilité, Olivia, on va prendre quelques portraits de maman. On va danser dans la cour, on va tourner un peu en signe d'action de grâce, en signe de célébration. On devrait le faire pendant le Gloria, mais on était un peu distrait. La chorale. Thank you.
dans le nom du Seigneur. On ne peut pas se rappeler de toutes ces personnes sans pouvoir se laisser influencer par quelques graines d'émotion. Et c'est tout à fait normal. Nous rendons grâce au Seigneur pour la merveille que ces personnes ont été pour chacun de nous. Avant toute chose, je tiens à dire merci à Olivia. Ça ne fait pas une semaine qu'elle a initié cette action de grâce. Et tout de suite, les gens sont mobilisés, nous sommes venus nombreux. Il était vraiment de bon ton que nous puissions nous retrouver à cette occasion d'anniversaire du décès de maman Madeleine pour célébrer le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu parce que notre vie est purement et simplement un don de Dieu. Et ce don, nous devons le recevoir dans l'action de grâce. J'ai invité la chorale à chanter Ndeme fort. Et le chant, il est tellement profond pour dire en fait que c'est avec Dieu qu'on est fort, que c'est en comptant sur le Seigneur que beaucoup de choses peuvent se réaliser dans notre vie. Si on est un peu sincère, sinon on est encore vrai, on devrait lire entre les lignes de notre histoire que nous sommes le fruit de la providence. Et chaque action de notre vie, on devrait la lire en se disant, mais en fait, qu'est-ce que j'ai mérité? Qui suis-je pour que le Seigneur m'accorde tant de faveurs? Qui suis-je pour que le Seigneur me donne le pouvoir réaliser cet ouvrage que j'ai eu à initier? Parce qu'il y en a qui engagent un ouvrage et n'arrivent pas à l'achever. Qui suis-je pour que le Seigneur m'accorde de voir au moins mes parents? Qui suis-je pour que le Seigneur me donne de vivre longuement, de profiter de la chaleur de mes parents? On doit rendre grâce au Seigneur pour cela. C'est pour tout cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Dire à nos parents qui nous ont quittés que l'amour est plus fort que la mort. Et que la vie qu'ils nous ont donnée, nous savons en prendre soin en rendant grâce au Seigneur pour ce qu'ils ont été pour nous. Et la parole de Dieu que nous avons écoutée aujourd'hui dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe nous invite véritablement à laisser grandir en nous la vie de Dieu. Quelquefois, la vie que Dieu nous donne, on l'a desséchée. On a fait de notre vie un désert. Et le désir ardent de Dieu, c'est de voir la vie de renaître là où il n'y avait plus la vie. Et lorsqu'on parle de la vie, il s'agit d'un sourire qu'on offre. Il s'agit d'une confiance perdue. Il s'agit d'un amour perdu. Il s'agit de quelque chose qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Chaque fois qu'on a célébré une messe, chaque fois qu'on s'est retrouvé pour une action de grâce, je crois qu'on devrait partir de là renouveler. On devrait partir de là sur de nouvelles bases. En rendant grâce au Seigneur, demandons-lui cette grâce. Que les messes que nous célébrons ne soient pas simplement comme de l'eau qui coule sur le dos du canard, mais que ça nous pénètre et arrose nos cœurs, et arrose l'espace où nous menons la vie, pour que nous puissions devenir des porteurs de la vie. Est-ce que nous sommes des porteurs de la vie? Est-ce qu'auprès des personnes qui nous entourent, on porte la vie? Est-ce qu'on sait donner la vie? Et donner la vie, c'est pas aller à l'hôpital accoucher. Donner la vie, c'est prendre soin. C'est tous les jours accorder un peu de temps à l'autre. Donner un peu de sourire à l'autre. Être attentif aux besoins de l'autre. Je crois que chacun d'entre nous devrait demander cette première grâce au Seigneur. La deuxième chose que nous devons demander et que nous tirons de l'évangile d'aujourd'hui, c'est de pouvoir demander au Seigneur de nous aider à pouvoir voir les traces de sa présence dans notre vie. Les disciples sont allés à la fête, le Seigneur apparaît, ils n'arrivent pas à le reconnaître jusqu'à ce qu'il fasse un miracle. Et ces gens qui ont la possibilité de dire, c'est vraiment le Seigneur, il s'émerveille. La grâce de s'émerveiller. On arrive à s'émerveiller. Regarder la vie de l'autre et s'émerveiller en disant, c'est Dieu qui a fait ça. C'est la grâce de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est parce que le Seigneur était là que cela est comme cela. Et savoir lui dire, Seigneur, si tu as fait ça, tu peux encore faire davantage. Quelquefois, nos vies sont monotones. Quelquefois, elles n'avancent pas parce qu'à un moment de la vie, on pense que c'est nous qui planifions tout, que c'est nous qui pensons tout, que c'est nous qui organisons tout, que c'est nous qui faisons tout. Si on sait
que c'est la grâce de Dieu, que c'est la force de Dieu, on devrait s'arrêter et lui dire merci. Dis, Seigneur, nous comptons encore sur toi. Nous comptons encore sur ta grâce parce que tu n'arrêtes pas l'ouvrage de tes mains. Nous savons que tu peux faire encore. Et c'est ce que nous souhaitons pour cette famille. Que le Seigneur n'arrête pas l'œuvre de ses mains. Qu'il continue à garder chaque membre comme la prunelle de son œil. Qu'il soit auprès de nous pour pouvoir nous entourer de ses grâces, pour nous entourer de ses faveurs. Que nous puissions, en étant reconnaissants, être aussi des prolongations, des prolongements de la bonté de Dieu. Quand on a fait l'expérience de la grâce de Dieu dans notre vie, on devient aussi une grâce pour les autres. On reprend d'ici que chacun demande au Seigneur de faire que nous puissions voir sa présence. Et en voyant la présence de Dieu, que nous puissions être des réalisateurs de cette présence-là. Qu'auprès des autres, nous puissions dire, je vais faire de telle sorte que tu sentes que Dieu a fait des merveilles pour moi. Je vais faire de telle sorte que je sente que ce que je le suis par la grâce de Dieu. Papa Gabichon est souvent très discret. Ça ne va pas le déranger si je dis cela. Mais il m'a dit quelque part que tout petit, il avait une prière. Et aujourd'hui, ça reste sa prière. Que Dieu lui donne beaucoup. Pour que personne à côté de lui ne manque de rien. Je pense qu'on devrait demander cette grâce. Et lorsqu'on a demandé à Dieu et qu'on l'a reçu, il faut savoir lui rendre grâce. Et on pourrait prolonger cela, pas simplement dans les choses matérielles, mais aussi dans l'amour. Quelqu'un peut prier pour que Dieu mette beaucoup d'amour dans son cœur, pour que toutes les personnes qui vont se frotter à lui rentrent remplies d'amour. On peut demander au Seigneur la grâce de la joie, la grâce de la réconciliation, la grâce de la paix, de telle sorte que quand quelqu'un s'est frotté à nous, que la personne sente que nous sommes disciples de la paix, que nous sommes disciples de la joie du Seigneur. On va prier le Seigneur pour le repos paisible de toutes les personnes pour qui nous sommes rassemblés. On va surtout prier pour qu'il nous aide à pouvoir reconnaître les signes de sa présence dans notre vie et que nous-mêmes, nous fassions de notre vie une présence réelle de Dieu. Que les gens qui viennent à nous sentent la présence de Dieu, sentent la main forte de Dieu sur nous. Loué soit Jésus-Christ. Papa Michel Choubia, maman Mathilde Madeleine et maman Marie ainsi que tous les autres défunts de la famille. Tu sais mieux que nous les richesses d'amour qui en ont illuminé leur vie. Tu connais aussi leurs faiblesses. Oublie ce qui a pu tenir leur regard et leur cœur. Regarde qui a été le meilleur de leur existence et accueille-les auprès de toi et de tes amis dans la cité de ta paix. Seigneur, nous te prions. Pour les proches de maman Mathilde Madeleine, sa famille, ses enfants, ses petits et arrière-petits-fils, que demeure en leur cœur son sourire et sa force. Que son amour les accompagne pour toujours, afin qu'ils restent fidèles à sa mémoire et aux valeurs qui étaient les siennes. Seigneur, nous te prions. Ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur âme, qu'ils gardent foi et espérance en Jésus-Christ, qui est venu embrasser notre condition humaine et la souffrance des hommes. Qu'à travers le mystère de la croix, ta douce présence vienne apaiser leur douleur. Seigneur, nous te prions. Persécutés à travers le monde. Que leur souffrance ne soit pas vaine, mais qu'à la fin de la suite du Christ, ils soient des lumières sur le chemin de ton royaume. Que leur foi les sauve et nous nourrisse et que par notre communion en Christ, que toi, Jésus-Christ, tu rendes leur croix légère
et leur donne de prendre part à ta gloire au travers de ce fardeau. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, tous ceux qui ont besoin de nos prières, ensemble prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui scrutes les cœurs et les reins, accueille favorablement ces prières que nous t'avons exprimées de vive voix. Accueille aussi celles que chacun de nous a formulées dans les profondeurs de son cœur. Comble-nous au-delà de nos mérites et de nos attentes. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta pitié, Seigneur, et pour les prières que nous t'adressons pour tes serviteurs, en ce jour où nous faisons mémoire d'eux, que ce sacrifice de louange et de paix leur donne accès à l'assemblée des saints. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. De te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, tu nous es en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. S'étendu car resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants anges et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré l'entraînement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Maria te De même, après le repas, il prit la coupe. Il nous rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance de l'Éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi.
Christ était mort. Christ est vivant. Christ reviendra. Alléluia. Christ était mort. Christ est vivant. Christ reviendra. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, de pain, la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Et en demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Paul, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et servantes, Papa Michel, Maman Madeleine et Maman Marie, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'esprit en résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur de tous enfants, sur tous tes enfants ici rassemblés, sur tous les membres de cette grande famille rassemblée en ton nom, nous implorons ta bonté, tes bénédictions et ta protection. Mets ta paix dans nos cœurs, accorde ta paix à nos familles, à notre pays, le Cameroun. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi à ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse en Dieu cette paix, conjugue la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Après le divan de Père Frères et sœurs, dans la joie de nous retrouver, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. En amour et nous garde jusqu'à la vie éternelle. Amen. Merci pour ta bienfaite dans le nom de notre salut. Tu es le Dieu qui nous a rachetés, de ton amour nous vient le salut. Purifie-nous de toutes nos fautes, pour
Dieu.